Alors, si vous voulez, ça s'inscrit de manière générale dans cette dynamique de réinvestissement du continent africain par la Russie, qui a été formellement, je dirais, incarnée par le sommet Russie-Afrique de 2019 à Sochi, qui marquait vraiment l'incarnation politique au plus haut niveau de l'État russe, de vouloir s'impliquer en Afrique. Il y a un discours que les Russes répandent et développent, je dirais, à l'endroit des opinions publiques africaines, qui est le discours sur la souveraineté. C'est-à-dire que la Russie se présente comme, comment dirais-je, un acteur qui propose toute une panoplie de services et de packages de sécurité alimentaire, sécurité dure, avec à l'époque Wagner et maintenant le corps africain, sécurité informationnelle, sécurité énergétique, et on revient au sujet qui nous intéresse notamment. Tout ceci est enrobé dans un discours sur la souveraineté, et souveraineté dans le langage des Russes, ça veut dire souveraineté à l'égard des Occidentaux, avec notamment tout un récit qui a été déployé sur les pratiques dites néocolonialistes des anciennes puissances tutélaires, notamment en Afrique, et notamment concernant l'accaparement des ressources et les autres choses. Donc tout ceci est un discours évidemment de rupture à l'égard de l'Occident, et c'est dans ce cadre-là qu'interviennent donc ces coopérations qui sont nouées notamment autour de l'uranium et de l'atome, qui doivent répondre à la fois à une offre proposée en termes de formation aussi des scientifiques, puisque les Russes proposent de former les scientifiques africains à l'emploi de technologies liées au nucléaire, comme par exemple le nucléaire pour le médical, mais aussi évidemment l'exploration des ressources et pourquoi pas la construction ensuite d'infrastructures, mais là ce sont des chantiers de plus long terme. Ouais, on va revenir sur je crois que l'expression réinvestissement est tout à fait appropriée, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie, pendant l'URSS, a eu une part africaine intense. Il y a une université, Patrice Lumumba à Moscou, qui a formé beaucoup d'élites africaines.